Curieux de tout, histoire, sciences, astronomie, géographie. Ici, on apprend un peu de tout sans jamais s'ennuyer. Au cœur du XVIe siècle, dans le sud de la France, naît un homme dont le nom traversera les siècles, entouré de mystères et de fascination. Michel de Nostredame, plus connu sous le nom de Nostradamus. Nous sommes le 14 décembre 1503 à Saint-Rémy de Provence. Issu d'une famille de notaires d'origine juive convertis au catholicisme, le jeune Michel grandit dans un environnement cultivé. Très tôt, il se passionne pour les mathématiques, les astres et les sciences. Il entreprend des études de médecine, notamment à la prestigieuse Université de Montpellier. Mais son parcours est perturbé par un fléau qui ravage l'Europe, la peste. Plutôt que de fuir, Nostradamus choisit de lutter. Il parcourt les villes du sud de la France pour soigner les malades, développant des méthodes innovantes pour l'époque, notamment en insistant sur l'hygiène et l'air pur, une approche rare au XVIe siècle. Malgré ses efforts, la tragédie le frappe personnellement. Sa première épouse et ses enfants meurent de la peste. Ce drame marque un tournant dans sa vie. Pendant plusieurs années, il disparaît presque des radars, voyageant à travers la France et peut-être l'Italie, en quête de savoir et de sens. Vers 1547, il s'installe à Salon de Provence. C'est là qu'il entame une nouvelle vie. Il se remarie, retrouve une certaine stabilité et commence à écrire. Son œuvre la plus célèbre paraît en 1555. Les prophéties. Dans ce recueil, Nostradamus rédige des centaines de quatrains énigmatiques, mêlant astrologie, symbolisme et vision supposée de l'avenir. Son style volontairement obscur intrigue autant qu'il fascine. Très vite, sa réputation dépasse les frontières. Il attire l'attention de la cour royale, notamment celle de Catherine de Médicis, épouse du roi Henri II de France. Impressionnée par ses écrits, elle le fait venir à la cour. Nostradamus devient alors conseiller et astrologue du roi. L'une des prophéties les plus célèbres lui est attribuée, celle concernant la mort tragique d'Henri II lors d'un tournoi. Après la réalisation de cet événement, la légende de Nostradamus ne fait que grandir. Le 2 juillet 1566, Nostradamus meurt à Salon de Provence, laissant derrière lui une œuvre mystérieuse qui continue de susciter débats et interprétations. Aujourd'hui encore, plus de 4 siècles après sa mort, ses écrits alimentent les spéculations. Était-il un véritable voyant, un simple astrologue, ou un écrivain habile jouant avec les peurs de son temps? Une chose est sûre, Nostradamus demeure l'une des figures les plus énigmatiques de l'histoire, à la frontière entre science, mysticisme et légende. La connaissance, ça se partage. Abonne-toi, like et partage pour continuer à explorer le monde avec les petits savoirs.